Hello, bonjour et bienvenue pour cette 7ème vidéo de mon challenge du jour des vidéos. Aujourd'hui on va parler zéro déchet et on va parler de coton-tige. C'est une question qu'on me pose assez souvent de comment on fait pour remplacer les cotons-tiges quand on veut passer zéro déchet. Alors, je vais dire une première chose sur les cotons-tiges, c'est que déjà c'est très polluant. Dans le sens où c'est pas pour rien déjà que je crois que maintenant c'est obligatoire, il faut que les fabricants fabriquent des cotons-tiges biodégradables. Mais quand j'avais visité l'usine de traitement des ordures ménagères de Saint-Malo, en fait les ordures ménagères, les sacs poubelles, la poubelle verte, les sacs poubelles sont mis dans une grande cuve qui tourne et qui trie en fait par des trous en fait plus ou moins grands pour enlever certaines choses, pour ne récupérer que les ordures qui vont aller au compost. Donc en gros ça dégage tous les plastiques non recyclables qui vont aller être incinérés. Sauf que j'en avais parlé avec le mec, je lui dis mais au final dans ton compost à la fin quand même, moi je trouve qu'il y a un peu de plastique. Bon, après avoir pas mal dit que non il n'y avait pas de plastique dans le compost, mais que moi quand même je vais lui montrer, je fais ça, c'est quoi? Et ben en fait les bâtons de coton-tige passent en fait entre les mailles du filet et donc elles se retrouvent dans les composts faits à partir des usines de traitement ménagère. Ce qui est pas cool du tout parce que ça veut dire que du coup ça retourne à la terre. Donc ça veut dire qu'on met du plastique dans la terre comme ça non-stop, et vu le nombre de personnes qu'on est et vu le nombre de coton-tiges dans une boîte et vu tout ça, il y a moyen d'avoir un impact. D'autant plus qu'il est très courant aussi, enfin j'avais vu des choses comme ça sur internet, vous savez cette image du petit hippocampe là qui traîne un coton-tige aussi dans l'eau, enfin bref. Je crois que d'un point de vue pour les animaux aquatiques, c'est vraiment la merde le coton-tige, donc voilà. Donc ça c'est une première chose sur le coton-tige. Et deuxième chose sur le coton-tige, c'est que c'est pas utile. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand chose de s'enfoncer un bâton en plastique dans l'oreille avec du coton au bout. Dans le sens où c'est un peu comme enfoncer en fait tout ce qu'on a dans l'oreille vers le fond de l'oreille, donc c'est-à-dire vers ton tympan, ce qui est fragile en fait. Et du coup c'est pas bien, c'est pas bien pour ton corps, tes oreilles elles aiment pas, même si elles te font croire qu'elles aiment bien, parce que oui, le coton-tige est un sextoy pour oreilles. Alors du coup perso j'ai arrêté d'utiliser du coton-tige. Je me suis rendu compte que j'étais pas plus crade qu'autre chose parce que bah, j'utilisais autre chose, et donc c'est ça. C'est mon auriculaire du coup. Évidemment la mise au point va pas se faire. Mon auriculaire coach comme ça sous la douche. Donc ça c'est la méthode de Bea Johnson, mais bon je pense que c'est un peu la méthode de l'être humain tout simplement. Mais quand même il me manquait ce petit truc pour aller faire fouiller. Voilà, parce que ça fait plaisir aussi hein. On se comprend. Et du coup j'ai acheté ça. C'est un cure-oreille qui vient de la Biocop, qui coûte, évidemment la mise au point ne va pas se faire non plus, qui coûte environ 3,50 € je crois. Enfin, c'est pas très cher en soi, quand on voit le prix d'une boîte de coton-tige fois le nombre de fois, enfin bref. Et du coup bah voilà, il n'y a plus qu'à, et hop hop hop, c'est super génial. Et donc là il n'y a pas de risque en fait d'enfoncer ce qu'on a dans l'oreille vers l'intérieur de l'oreille, puisqu'il y a un petit trou. Donc grosso modo c'est bien. Voilà, j'ai pas 12 000 arguments hein. Et puis ça permet d'enlever un petit peu le petit bordel. J'ai pas les mots non plus. Je vous recommande vivement d'arrêter les cotons-tiges, de passer à ça si vous voulez quelque chose, ou de passer à ça si vous ne voulez rien. Ça vous changera la vie, et non vous n'aurez pas des trucs horribles qui dépassent de l'oreille hein. Non, ça va faire à peu près 1 an que j'ai arrêté, ou 1 an et demi que j'ai arrêté les cotons-tiges, et non, on m'a jamais fait cette remarque, sachant qu'au début j'étais un peu parano, donc j'étais un petit peu en mode il y a un truc dans mon oreille. Jamais. Donc voilà. Il faut faire confiance à son corps, nous ne sommes pas si sales. Et puis voilà, ça se lave dans la douche comme ça. C'était la vidéo du jour.
j'ai adoré aborder ce sujet avec vous parce qu'il est important dans le sens où c'est vraiment un truc polluant et c'est un truc qu'on a changé au quotidien. Vraiment facile, plus facile que le vrac je dirais, plus facile que tout. Voilà, je vous souhaite une belle journée, soirée, je sais pas quand est-ce que vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain et Kenavo!